Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après le carton face à l'AS Saint-Etienne. Et bien les Aiglons n'ont pas eu la même réussite face à la Real Sociedad. Nous allons parler de tout ça comme chaque semaine avec nos experts de la rédaction des sports de Nice Matin. William Membercé de retour, salut Will. Salut Mika, salut à tous. Vivien Seller, salut Vivien. Salut Mika, J'ai bien prononcé cette fois, c'est ouais, bon c'est ce que j'écoutais, parfait. J'ai mis un petit accent pour ça. Antoine Delgoulet est de retour, salut Antoine. Salut Mika, bonjour à tous. Et notre invité est un chanceux puisqu'il a joué à Nice, à Lens et à la Real Sociedad. Qui mieux que Stéphane Collet pouvait donc venir sur ce plateau cette semaine. Steph Collet de retour dans Gym Tonic. Salut Steph. Avec plaisir, bonjour. Tout va bien à tous, ouais. Ça va, Bon, très bien. tant mieux, tant mieux. Alors au sommaire de cette émission, nous reviendrons donc sur ce nul frustrant face au Basque, marqué par le deuxième but en 2 matchs de Pablo Rosario. Ce sera notre focus de la semaine. Dans le pour-contre, nous nous demanderons si ce point face à la Real est un bon point tout de même. Et puis nous évoquerons aussi dans l'actu la non-prolongation de Marcin Bulka avant de se pencher sur ce match à Lens, les retrouvailles de Francaise avec Bollard et en fin d'émission, le Souviens-toi d'Antoine consacré au Ladionis de 2017-2018 puisque la Ladio sera le prochain adversaire la semaine prochaine des Aiglons en Coupe d'Europe. Mais pour commencer ce Gymto, nous allons donc parler de ce Nice-Real Sociedad. Un but partout, Will, alors qu'il y avait franchement la place. Et franchement, j'aime pas du tout ce bandeau, il est pas beau. C'est moi qui l'ai choisi, je trouve ça bien. Il est moche comme tout. Mais je t'expliquerai après. Je sais pas à quoi tu fais référence, mais je déteste. Non, c'est frustrant, certes, sur le résultat. Après, dans le contenu, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a encore vu un OGC Nice sur la continuité de ses derniers matchs, avec de l'allant offensif, de la grosse intensité dans le duel, à la récupération, beaucoup de récupération très haute. Du pressing très intéressant contre une équipe qui était très dangereuse en transition rapide, qui avait beaucoup de qualité technique et qui savait vraiment jouer dans les bons espaces. Donc l'ouverture du score est un peu cruelle pour l'OGC Nice dans le scénario, mais après derrière on a vu que ça n'a pas empêché de garder cet talent, d'égaliser logiquement juste avant la mi-temps, et en deuxième mi-temps vraiment là on a vu plus qu'une équipe sur le terrain et c'était vraiment pas chose facile parce que vraiment la Sociedad, c'est, même s'ils avaient beaucoup fait tourner quand même, c'est une équipe de qualité. Je pense qu'en Ligue 1 ça jouerait facilement le haut de tableau, donc c'est une belle presta collective avec un penalty qui aurait été transformé, c'était la victoire. Malheureusement Guessant a été stoppé. Mais franchement, je trouve que voilà, l'OGC Nice depuis quelques semaines montre de vrais progrès dans le jeu et ça se confirme de semaine en semaine. Et c'était pas évident en plus avec ce match coincé en semaine quelques jours après Saint-Etienne. Donc finalement, malgré les absences, il y a vraiment de la continuité et c'est très intéressant et prometteur. Bon, on va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et la Real Sociedad. Les Basques qui ont effectivement ouvert la marque. L'OGC Nice a eu le mérite de revenir. Et c'est vrai que, par exemple, il y a une stat quand même criante, c'est le nombre de ballons touchés dans la surface adverse. Ça, c'est ce qui, on va dire, tranche avec l'année dernière, peut-être, Steph. C'est cet allant offensif de l'OGC Nice, en particulier dans cette deuxième période où il n'y avait qu'une seule équipe quasiment sur le terrain. Oui, ça fait plaisir. Et comme tu dis, ça change de la saison dernière. C'est plaisant à voir. Je trouvais aussi sur la différence au niveau de l'intensité du pressing. Bon, on compare toujours à la saison dernière. Je suis pas allé encore au stade, mais sur ce que j'ai vu, ouais, c'est top. Le jeu de Francaise qui progressivement se met en place. Alors je vais te l'expliquer, le bandeau à jamais les frustrer, parce que Antoine, ce genre de match, on l'a vu tant de fois à l'OGC Nice, tu domines, c'est un match très important, normalement tu dois le gagner, tu as tous les ingrédients pour le gagner, et au final, il te manque ce petit quelque chose. Il manquait l'efficacité, mais bon, l'efficacité, on l'avait eu vendredi dernier contre Saint-Etienne. Bon, c'était pas. Il aurait fallu en garder un ou deux, quoi. Voilà, c'était pas du tout la même opposition, mais il y a de la frustration. Mais d'un autre côté, c'est vraiment dommage de ne pas avoir pris les 3 points. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, comme disait Stéphane, ça fait plaisir de voir une équipe qui va vers l'avant. Ça fait plaisir, ça change vraiment de Farioli où tu as l'impression qu'il n'y avait pas d'intensité dans les rencontres. Là, voilà, ça fait plaisir. Même des joueurs qui n'ont pas été efficaces. Par exemple, Moukoko. Moukoko, il a raté effectivement des occasions. Mais moi, ce que j'ai aimé chez Moukoko, c'est son abnégation. Il n'a rien lâché.
Il n'a rien lâché. Bon, Will, il fait des gros yeux Non, tu es parce pas que d'accord. pendant le match, on Ouais. va pas trahir un secret, Ouais. il en avait après Moukoko. Mais oui, mais chacun a sa vision des choses. Moi, je trouve que Moukoko, il marquera des buts parce que Moukoko, il n'a pas lâché, il n'a pas été efficace, il n'a pas toujours fait les bons appels, je suis d'accord. Mais c'est normal, il vient d'arriver. Voilà. Et je pense qu'un joueur comme Moukoko, il va s'intégrer dans l'équipe et il va finir par être efficace parce qu'il lâche rien. Et j'ai beaucoup aimé aussi Bombito. Solide. Ouais, en recrue, au niveau des recrues, j'ai trouvé très solide. Après, j'étais un petit peu déçu par Louchet, qui était Ouais. un petit peu en dedans. J'ai trouvé qu'il avait du mal à se positionner. Et par Buonanni, Oui, qui... c'est le petit bémol que Voilà. dont je voulais parler avec Marine Pondelier, qui nous a fait l'amitié de sur ce plateau avec sa belle Ça veste fait verte. 10 minutes qu'il attend. Alors, pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est la blague de Steph Collet. Donc, juste avant du le coup, début tu de mets l'émission. Stéphane Collet sur la Oui, mais on adore. Hein. Ah, mais bien sûr. Ah, bien sûr. Donc, Vivien. La dernière fois, c'était l'abbé Pierre de la part de Philou. Oula, l'abbé Pierre, maintenant, ça C'est Jordan qui n'a pas pu faire aujourd'hui, effectivement. Non, mais Du coup, la Tom petite Louchet. déception peut-être dans cette rencontre, c'est voilà, on lance des jeunes, Buonanni, Louchet, alors le niveau est quand même assez gros, assez grand, et bon, ils ont peut-être pas répondu aux attentes. Je suis un peu plus déçu par Buonanni que par Louchet, parce que Louchet, sauf erreur de ma part, il n'est pas joué depuis un petit moment. Ces derniers temps, il ne jouait pas forcément à ce poste-là, peut-être qu'il y avait aussi un manque de repères. Buonanni m'a plus déçu dans le sens où il fait quand même des entrées en jeu plus fréquentes ces derniers temps, si je ne dis pas de bêtises. Et effectivement, où il n'a pas forcément apporté cette justesse. Il y a sa passe évidemment sur le but qui n'est pas très assuré pour Rosario, pardon. Et il n'a pas forcément fait les bons choix. Après, là où je rejoins Antoine, c'est que même ceux qui ont été en dessous sur la qualité technique, les passes, etc., globalement, ils étaient un peu tous au diapason sur cette envie de presser ensemble, de récupérer les ballons. Et je trouve que ça c'est assez fort parce que, comme le disait Will, on voit les progrès de l'équipe dans le jeu et d'un collectif finalement avec le pressing haut, une justesse technique. Donc effectivement, il y a eu quelques joueurs en dessous, mais globalement, sur cette envie collective, je trouve que tout le monde était à peu près dans le même ton. Et j'ai envie de rebondir parce que c'est important ce qu'il dit et c'est juste. Bah, il dit souvent des choses importantes. Ouais, bon, ça lui arrive. Malgré Ça lui arrive. Louchet, notamment, je l'ai trouvé plutôt intéressant dans son positionnement moi, au pressing. Par contre, c'est dans l'utilisation du ballon, il a fait beaucoup de mauvais choix. Et même Buonanni, il a multiplié des récupérations hautes, dont je parlais au tout début. Lui, notamment. Par contre, dans l'utilisation, trop tergiversé, fait les mauvais choix. Espace, ouais. Et par contre, il donne un caviar à Moukoko, pour en parler de Moukoko, où il dort. Moukoko, au premier poteau, là, il rate le ballon. Il en a déjà une avant. Barre lui met une En belle. première période, là, celle-là, ouais. Il lui met une belle dans la course, il se jette pas, alors que s'il se jette, il peut la toucher. Moukoko, franchement, je le trouve décevant parce que moi, Evan, je le trouve beaucoup plus fort que Moukoko. Non, Je trouve c'est que pas les le- deux, ouais, les deux c'est peuvent pas bien le combiner même, ensemble, j'ai l'impression quand même. Eh ouais, mais quand même, Non, mais pour un Moukoko, joueur qui arrive du Borussia Dortmund, Mais je pense qu'il va t'en rater plein cette saison, mais il va t'en marquer aussi. ouais, mais Ouais. pour moi, je maintiens que Mopé marquera plus de buts que Ah, Moukoko il serait pas à cette Nice saison. si si c'était la top star Ouais, comme mais vous il a fallait annoncé, prendre quoi. Mopé, pas Moukoko. Non, mais bon, après, moi, je pense que Moukoko, effectivement, il va rater des buts, il va être maladroit, mais je pense qu'il va Bon. se créer plusieurs occasions, il va en marquer, il va se créer des occasions. Et ça, Le c'est débat, il n'est pas important. encore sur Moukoko. Par contre, il peut y avoir débat peut-être sur le penalty d'Evan Guessant, arrêté par Remiro en tout début de seconde période après l'appel à la VAR de l'arbitre. Une faute sur Dante dans la surface, un tirage de maillot. Avant d'en parler, on va écouter justement Evan Guessant qui est revenu ce midi sur ce penalty raté. Il est devant la caméra de Philippe Berti. Pour commencer, je pense que les gardiens ils commencent un peu à analyser un peu ma façon de tirer. Donc, comme j'avais l'habitude de faire auparavant, j'attends d'abord la course du gardien, mais je pense qu'il a dû regarder un peu comment je tirais. Il avait un temps d'avance sur ça. Maintenant, je vais essayer de voir aussi de mon côté comment faire pour contrer ça et mettre les prochains. En fait, la déception surtout pour mes coéquipiers, aussi pour les supporters, parce que je pense que ce match, on pouvait le gagner. Il y avait la place de repartir avec la victoire. C'est surtout ça ma déception. Après, pour moi-même, c'est que les pénaltys, ça fait partie du foot. On peut en rater, on peut en mettre, comme j'en ai déjà raté et que j'en ai déjà mis. Donc voilà, c'est surtout pour mes coéquipiers et pour les supporters, quoi. Voilà, Evan Guessant, sosie vocale de Thomas Njijol, il y a un petit peu de ça dans sa voix qui revient sur ce penalty loupé. Steph, évidemment que c'est un geste technique, le penalty, c'est pas facile dans un match de pression de tout le temps les mettre. Mais nous, il nous a semblé à vitesse réelle qu'il manquait peut-être un peu de conviction aussi ce penalty dans sa frappe, non ?
Ouais, c'est un peu Non, dur. c'est un peu dur. Ouais, Ouais, non, mais c'est un tu peu as dur. le droit. Je suis d'accord. Ouais, bon, le gardien est bien parti, il arrête. Ouais, non, moi, j'ai pas trouvé, non. Mm. Pas spécialement. Après, bon, c'est un geste technique. Toute la France en parle. En équipe de France, on en parle. Il faut les travailler. Il faut pas les travailler. Donc, ouais, bon. Il en réussira d'autres. Je suis d'accord avec Steph, des fois il faut le reconnaître que le gardien fait un bel arrêt. Et Alors, il y a le petit temps d'arrêt d'Evan. Hein, ouais, mais qui- il part du bon côté. Et le gardien ne part pas justement Voilà. pendant ce temps d'arrêt. Donc, c'est ce que dit Evan. Il a dû le savoir que bon, mais il allait faire ce temps d'arrêt, donc il n'est pas parti, il n'a pas donné d'infos, et il est finalement parti du bon côté. Et si tu regardes bien, il la détourne du bout de la main, ça veut dire que le ballon est bien placé. Il la détourne pas du coude ou quoi, ou elle est trop centrée. Non, elle est bien Il placée. manquait pas un peu de force. Mais il aurait dû Peut-être un peu de la force. croiser un peu plus. Peut-être un peu de force, mais après, moi C'est pour ça que je te parle de conviction, ça, vers la Moi, force. quoi. je suis d'accord avec Stéphane, c'est dur de parler de conviction. Et il manque de force, mais Non. c'est pas de la conviction. Il a Je choisi pense son que c'est côté. parce qu'il y a un arrêt avant. Ouais, En on fait, pense il y a un l'arrêt petit peu ça, avant peut-être. et du coup, je pense que là-dessus, ouais, il manque de puissance, Voilà. mais Ouais. pas Mais non. il faut, Antoine, à un moment donné, là, ces pénaltys tirés à la Neymar, où on s'arrête, on prend des courses d'élan, des machins, des trucs, un bon sac, et puis. Non, mais puis tout c'est le monde non n'est pas Neymar. Je veux dire, après Neymar, il a une capacité pour tirer vraiment au dernier moment. Il attend vraiment Et le dernier ouvrir moment le pied s'il faut, voilà, croiser pour s'il que le faut. gardien y parte. Ouais. Neymar, il a une technique d'extraterrestre. Voilà, tout le monde n'est pas Neymar. Bon, bah, Guessant, il a essayé. Ça lui servira aussi de leçon. Hein. Ouais, bien sûr. Un bon sac, des fois, ça part sur la barre ou ça part au-dessus. Voilà, chacun sa technique. C'est dommage pour le gym, mais bon, c'est comme ça, c'est pas non plus la fin du monde. Celui qui n'avait pas tremblé au moment de tirer un penalty, c'était face à Saint-Etienne, et bien c'est Pablo Rosario, c'est notre focus de la semaine. Un penalty offert par ses coéquipiers, alors qu'il y avait déjà 6-0 à ce moment-là. Pablo Rosario qui a exécuté ce but. C'était son premier but sous les couleurs de l'OGC Nice. Il a attendu quasiment 4 ans avant de le marquer. Et derrière, eh bien, ça a été un petit peu celui qui a remué les pendules à l'heure face à la Real Sociedad. Si Pablo Rosario, qui est considéré comme un couteau suisse déjà dans cet effectif de l'OGC Nice, commence à marquer des buts, c'est tout bon pour l'OGC Nice, Will. Ouais, c'est tout bon pour l'OGC Nice, c'est tout bon pour lui aussi, parce que c'est bien pour la confiance. On a toujours loué ses qualités de polyvalence, de soldat. Pas technique, pas ses qualités techniques. Enfin, Et sur ce Il a match, des fois un peu je les boîtes à dirais- chaussures ouais, au prix, quoi. Ouais, mais je trouve. C'est pas moi, je suis pas tant choqué par la technique de Rosario. C'est pas non plus. Bon, Bito, c'est un peu plus. Oui. Emprunté. Voilà, emprunté techniquement. Rosario, il faut pas lui demander de faire dribbler 3 mecs dans des petits espaces. Par contre, il est pas si mauvais dans la qualité de passe. Il a des fois des bonnes passes qui cassent les lignes. Il sait faire. Mais là où je le trouvais moins bon, c'était même à Marseille. Il n'avait pas été bon, je trouvais, dans l'engagement. On le voyait pas. Et là, voilà, Saint-Etienne, c'est un match qui lui a fait du bien. Et la Sociedad, il a encore été très présent. Et Il marque un beau but, hein. il marque un très beau but et en plus il est récompensé en fait de ce talent qu'il avait sur les deuxièmes ballons parce que dans le premier quart d'heure, c'est déjà lui qui gagne un duel aux abords de la surface qui permet à Guessant de placer une volée qui est captée par le gardien, mais il avait déjà montré de l'impact aux abords de la surface, il pressait les Espagnols et c'est encore comme ça en restant aux abords de la surface qu'il récupère ce ballon, il se pose pas de Et questions. c'est déjà il lui qui croise. l'initie cette action, c'est ce que tu Voilà. avais écrit Et d'ailleurs. avec le petit ballon piqué pour Buonanni qui était super bien joué déjà. Donc pareil, voilà, rien que ce ballon qu'il donne à Buonanni, techniquement, c'est pas facile à faire. hein. Et c'est juste. C'est bien joué, c'est juste et techniquement bien fait. Mais en deuxième mi-temps, à un moment donné, il fait un geste technique. Une roulette. Une vraie roulette qui prouve que bon, il est pas maladroit avec ses pieds. Alors, Beaucoup de gens l'oublient, mais Pablo Rosario a été formé numéro 10. Ouais. C'était un numéro 10. C'est peut-être pour ça Jeune. qu'il a reculé aussi. Peut-être que techniquement, il était un peu moins à l'aise à un moment donné. Il était considéré très fort, jeune, techniquement. Alors, on va regarder les stats de Pablo Rosario depuis le début de sa carrière à l'OGC Nice et on va les commenter, bien sûr. Donc, 117 matchs joués, 85 comme titulaire, 2 buts enfin marqués, 4 passes D. Pour un milieu de terrain, bon, c'est quand même assez faible, 2 buts et 4 passes décisives, même si c'est un milieu de terrain récupérateur, certes, qu'il a parfois joué en défense centrale. Et c'est peut-être aussi pour ça, Steph, à un moment donné, c'est très utile d'avoir un Pablo Rosario dans son effectif. Pas toujours titulaire dans une saison, mais c'est peut-être lui qui va te faire le plus de matchs. Oui. Et à sa décharge, il a été beaucoup échangé de poste. Hein. Là, on parle qu'il est milieu de terrain, mais les années auparavant, il a quand même bougé. Il a même commencé central, c'est Arrière très lourd. droit, Piston central. aussi, Voilà, donc là, qui se refixe là, au milieu de terrain, je pense que c'est tout bénef pour lui et pour l'équipe de Nice.
et il retrouvera de la confiance. Bon, c'est peut-être dû aussi à l'entraîneur. Hein. Mais avec le PSV Eindhoven, on me souffle dans l'oreillette, il a quand même mis une douzaine de buts et 15 passes décisives. Ouais, mais il faut voir aussi le dispositif tactique. Et Francaise l'a Tout bien à fait. dit, c'est un milieu de terrain et c'est celui qui un peu plus travaille sur l'équilibre de l'équipe. Donc c'est celui qui a le moins de consignes de projection. Quand il joue à côté d'Hicham Boudaoui, par exemple, c'est Boudaoui qui va y aller. Tanguy, c'est pareil. Sanson, quand il va revenir, ce sera pareil. C'est pas à Rosario qu'on va demander d'aller faire la projection. Donc qu'un joueur comme ça arrive à bon moment, sentir le moment où il se met aux abords et à frapper, à marquer, là, c'est bingo. Mais moi, je m'attends pas à ce que Rosario il mette 10 buts dans la saison. Alors que un Morgan Sanson, un Hicham Boudaoui, un Tanguy Ndombele, 4-5 buts dans l'année, 4-5 passes décisives dans l'année, ils doivent les faire. Alors, il part pas titulaire dans Non. une saison, normalement, Pablo Rosario, quand tu as un milieu de terrain composé de Sanson, de Boudaoui, de Tanguy Ndombele. Mais là aussi, c'est... Voilà, c'est Et pour un entraîneur, c'est un bijou d'avoir un joueur comme ça. Mm. Parce que tu le mets sur le banc, il va rien dire. Mm. Tu le mets au milieu et il va être quand même plutôt performant. Tu le mets en défense, il va être performant. C'est un peu le Claude Puel de l'AS Monaco à l'époque. Hein. Voilà, le couteau qui ne suisse. marquait pas non plus de but. Non, et puis qui partait jamais titulaire, et puis qui finalement faisait quasiment tous les matchs. Et voilà, Rosario, déjà dans l'état d'esprit, il est super, et puis voilà, c'est comme tu dis, le couteau suisse, ça le résume parfaitement. Bon, on va l'écouter, Pablo Rosario. C'était à l'issue de cette rencontre entre Nice et la Real Sociedad sur son but marqué, son doublé même, entre Saint-Etienne et la Real. I think it's a team effort. Last game against Saint-Etienne, we were 7-0 up, and everyone was with me to score my first goal. So they gave me the penalty, and lucky I scored. And today, what I said, it was also a good team effort. But Bouhanni, who came from the side, make a 1-2, and I don't know. I had the feeling to go again, and the ball came back, and I shoot the ball. Voilà, l'une-deux avec Buonanni et cette frappe à la fin, effectivement, qui fait qu'il a pu marquer ce but. Il y a des joueurs qui marquent des buts et il y a des joueurs qui te font marquer des buts. Et Pablo Rosario, c'est ce genre de joueur qui va te permettre d'être haut parfois, de récupérer et te permettre d'avoir des occasions et de marquer des buts. Ok, moi j'entends, mais Vivien, quand Sanson va revenir, quand Boudaoui va revenir, quand Ndombele sera en pleine forme, il va jouer où, Rosario? Ouais, mais regarde le nombre de compétitions que tu as, et alors certes, tu auras, j'espère pour le gym, pas toute l'année cette poisse du moment, mais ça, il y aura forcément toujours malheureusement des absences, et c'est les impondérables d'une saison, et tu as quand même un calendrier assez riche. Moi je ne m'inquiète pas, notamment avec sa polyvalence. Il va pouvoir jouer, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un mec qui part pas forcément titulaire dans l'esprit et qui arrive toujours à gratter du temps de jeu d'une façon ou d'une autre. Donc il y aura des matchs des matchs qui vont succéder d'une part et des matchs au profil différent où tu auras peut-être besoin de joueurs un peu plus travailleurs comme ça. Et pour rebondir sur ce que disait Will, c'est plus un joueur qui assure l'équilibre. Malgré tout, est-ce que les demandes de Franck Hez l'aident pas à être quand même un petit peu plus haut et un petit peu plus, constructeur dans le jeu? J'avais pas trop souvenir de l'avoir vu souvent, comme là en deuxième période, vraiment être une plaque Traîner dans les 20 mètres, ouais. puis orienter le jeu à des moments, je le vois encore quand c'était un petit peu, peut-être pas une Suisse, mais en tout cas où la Sociedad défendait beaucoup, c'est lui qui orientait le jeu par moment, etc. Je pense qu'avec Franck Hez, il peut peut-être un petit peu plus se le permettre tout en restant un joueur d'équilibre que ce qu'il pouvait l'être avec Farioli. Après, c'est pas un hasard, Francesco Farioli le voulait pour l'Ajax d'Amsterdam Voilà, parce que cet été. c'est ça, par rapport à l'état d'esprit, sa polyvalence, c'est un Il vrai aimait beaucoup. Hein, c'est un vrai soldat et peut-être que s'il a pris un peu plus de jeu à son compte contre cette fois la Real, c'est parce que c'était Tom Louchet à côté de lui qui arrivait bien moins à le faire. Mais ça montre aussi l'intelligence du joueur que quand on va lui demander un petit peu un autre rôle, il va savoir de toute façon, occuper. s'il y a bien un mot qui résume Pablo, c'est intelligence de jeu. Hein. Franchement, placement, intelligence de jeu, fiabilité, quoi. Bon, C'est ce qui fait sa polyvalence. c'est vrai, c'est ça. Très intelligent. Un joueur intelligent, on espère que tu avais un truc à rajouter sur Pablo. Je dis, moi, quand je vois que dans l'équipe que Rosario est titulaire, je saute pas au plafond, mais par contre, je suis rassuré. Donc, Un soldat, quoi. c'est vrai. Ouais. Tu te dis, Rosario, il fera le taf. Tu pars au front avec lui, quoi. Voilà. Tu peux aller faire la guerre avec Pablo Et je Rosario. pense que le coach, il dit la même chose. Et ça, Sans pour problème. un coach, c'est hyper important d'avoir des joueurs comme ça. Bon, on suivra évidemment la suite de cette saison pour Pablo Rosario. Parce On qu'on va est passer au pour-contre. Et oui, du coup, on se pose la question. 2 points abandonnés, un bon point de gagné. On ne sait pas trop quelle est l'analyse après cette rencontre. Quelle analyse faire? Eh bien, Vivien, tu vas nous dire, toi, ce que tu en penses. Est-ce que c'est un bon point pour les Niçois? Alors, est-ce que c'était un bon match? Probablement le meilleur du gym cette saison, ou en tout cas un des meilleurs, parce qu'il faut peut-être relativiser un petit peu celui de Saint-Etienne par rapport à l'adversité. Est-ce que l'équipe montre des progrès? Oui aussi. Est-ce qu'elle avait les moyens de gagner ce match? Oui, clairement.
Moi, je pars du principe que quand on sort avec des regrets d'un match, c'est qu'on a laissé filer quelque chose. Parce qu'à la base, c'est quand même une bonne équipe d'Europe, en tout cas une grande équipe pour cette Europa League. Parce que la Sociedad avait aussi fait tourner, il y avait peut-être moyen d'en profiter, et le gym a montré qu'il a été supérieur, notamment athlétiquement, en seconde période. Je pense que tout était réuni pour faire un bon coup à domicile. Il y a eu cette belle performance. Il y a une équipe en face, peut-être un petit peu en dedans, notamment athlétiquement, comme je le disais. Pour moi, il faut savoir capitaliser dans ces moments-là. Donc à partir de là, je ne trouve pas que ce soit un bon point parce qu'il laisse des regrets, qu'il y avait largement de quoi prendre ces 3 points. Un argumentaire clair, net et précis pour Vivien. Will. Et juste, mais à tempérer parce que tu restes l'OGC Nice. Et quand je l'ai écrit en annonce du match sur l'histoire récente de la Coupe d'Europe, tu n'en es qu'à 30% de victoire en Coupe d'Europe. Tu restes encore un club qui, à cette échelle-là, a des difficultés. La Real Sociedad, c'est bien autre chose. C'est une équipe qui était en Ligue des Champions l'année dernière et qui n'a pas fait juste figuration. Premier de sa poule, 8e de finale compliqué avec le PSG. Donc c'était un solide adversaire qui avait fait tourner, certes, mais qui a une ossature, un coach depuis 6 ans qui a toujours cette identité. Donc il y avait un vrai moule. Nous, nouveau coach. Moi, franchement, avant le match, j'étais pas hyper serein. C'était pas le 8-0 contre Saint-Etienne qui m'avait rassuré. Donc je me disais qu'un point déjà prendre contre la Real Sociedad, ça allait être une belle chose. Et quand je vois le contenu, mais je suis encore plus confiant parce que je me dis, vaut mieux un beau contenu et prendre qu'un point plutôt qu'une victoire étriquée où tu as été mauvais et qui t'apporte aucune garantie pour la suite. Donc au final, je trouve, comme je suis au début de l'émission, le gym est sur une continuité, une pente ascendante. Ce match le confirme et un point, c'est déjà ça de prix. Vous êtes très bons, messieurs, mais Steph va nous donner ses arguments. Pour toi, un bon point de prix ou 2 points de lâcher? Non, moi je dirais un bon point de prix parce que tout simplement c'était le premier match. On a changé d'entraîneur aussi, mais c'est surtout le premier match, le match qui nous faisait rentrer dans la Ligue Europa. Après, le fait de recevoir la Real Sociedad qui est, comme il nous l'a répété, un valeureux comment je dirais, adversaire, oui, pardon, un valeureux adversaire qui était en Ligue des Champions l'année dernière. Même s'ils font tourner, vous croyez bien qu'il y aura toujours du solide. Ils ont l'effectif pour, même si derrière vous voyez des jeunes, c'est des garçons qui travaillent depuis oui, une identité de jeu. Voilà. Et que l'entraîneur insiste sur ce fait-là. Ils ne changeront pas d'identité d'ici là. Au match retour, ils changeront de joueur. Il n'y a pas de match retour. Pardon, oui, c'est vrai. Mais vous verrez que durant la saison, ils ne vont pas changer de jeu ou de style. Pourtant, ils sont en difficulté, 16e seulement de Liga. Oui, ils ne vont pas y rester. Oui, parce que là, pareil que Nice, sur le contenu, ça reste pas mal quand même. Bon, Antoine. Alors moi, je suis un peu mitigé. Je suis tout à fait je suis d'accord avec les arguments de tout le monde, mais je trouve que la nouvelle formule de Ligue Europa, c'est un long sprint. C'est pas un marathon comme un championnat, c'est pas non plus un sprint comme un match aller-retour, mais c'est un long sprint. Et dans ce genre de format, je pense que quand tu peux prendre les 3 points, il faut les prendre. Un point, pour moi, malheureusement, c'est du surplace. Et là, il y avait l'occasion de prendre les 3 points. Et pour moi, à ce niveau-là, par rapport au nouveau format de la compétition, après, je suis tout à fait d'accord avec Will, c'est un point qui est très intéressant. Mais je trouve que c'est quand même 2 points de perdu au niveau vraiment mathématique, quand on voit que dynamique. Quand on voit que c'est un long sprint, quand tu as l'occasion de prendre 3 points, il faut vraiment les prendre dans ce genre de compétition parce que pour se qualifier, il faut au moins 3 victoires à nul. Et bon, les victoires, il faut quand même les chercher à domicile. Et on a vu que Bodo Glimt, par exemple, ils ont battu Porto 3-2 à 10 contre 11. Et on voit les buts, c'est pas n'importe quoi cette équipe non plus qu'on connaît quasiment pas. Voilà. Donc bon, ça va peut-être pas être si facile que ça contre les équipes qu'on connaît peu aussi. Et donc c'est dommage pour moi d'avoir laissé passer 2 points à domicile parce qu'on avait l'occasion de les prendre. Je te rejoins un peu sur cet argumentaire-là. Quand il y a 3 points à prendre à un moment donné, effectivement... faut peut-être les prendre. Juste un petit mot, Steph, par rapport à la Real Sociedad, le club que tu as fréquenté. Alors, pas beaucoup, tu nous l'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour toi? Ben, ça se fait bien débuter. J'étais venu avec un entraîneur qui m'avait fait venir aussi, qui était Javier Clemente. Et derrière, bon, ça a changé. Et puis, quand derrière l'entraîneur change, vous n'êtes pas toujours à son goût. C'est John Toshak, vous savez. Oui, John Toshak. Il était déjà pas au goût à Saint-Etienne. Quand il est arrivé, le premier Français, c'était moi. Et j'ai fait les frais, moi. C'est pas grave. C'est comme ça, mais voilà. Bon souvenir de la ville, en tous les cas. Oui, du club même, du club des gens. Oui, tout à fait. Il y a des magasiniers. Vraie identité basque. Oui, non, mais voilà. C'est l'époque où il commençait à ne plus se concentrer sur les joueurs basques aussi, c'est ça.
Parce qu'à un il y avait moment aussi donné, des il faisait comme étrangers, l'Athletic Bilbao, Ouais. il prenait que des basques. Ouais, c'était différent que Ouais. Bilbao. Ils étaient plus à même, plus ouverts à prendre. D'ailleurs, j'ai joué avec des Turcs là-bas. Il y avait un Lituanien qui a joué, Yann Kouskas. Ouais. Ah, Edgaras Jankowskas. Ouais, qui jouait qui a aussi joué la en même Coupe temps d'Europe que avec moi. Nice. Ouais, voilà, je l'ai connu là-bas. Non, c'est redevenu un peu plus identitaire là maintenant. Mais ils ont aussi progressé au niveau du centre de formation. Ils ont changé leur structure, ils ont amélioré beaucoup de choses. Avec Et pas voilà. mal de jeunes là, qui ont joué. Avec pas mal de jeunes qui ont joué. Non, mais ils travaillent bien, ils travaillent bien. Il y avait Bah, déjà c'est- cette philosophie ouais. de jeu qu'ils ont depuis un bon paquet d'années maintenant, D'aller vraiment vite en espagnol, les contre, petits gabarits, ou c'est ouais. un petit peu différent? C'est un peu différent. Un peu différent. Ouais, bon là, et Clemente avait un jeu différent. Toshak a imposé autre chose par la force des choses, parce que quand il est arrivé, on était une équipe en difficulté. Donc, on est passé surtout à un bloc défensif. Donc là, c'est pas spécialement le cas. Ça va vite devant, même s'ils sont très forts en transition. Mais non, c'est différent. Le jeu est différent. Voilà pour ce qu'on peut dire sur cette équipe de la Real Sociedad et ce match entre Nice et la Real. On reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure du prochain match face à la Lazio. C'est jeudi prochain, ça va vite déjà dans cette Coupe d'Europe. Mais d'abord, on voulait vous parler de la nouvelle que l'on a appris par de nos confrères de l'équipe hier après-midi, que Marcin Bulka ne prolongera pas du côté de l'OGC Nice. On va pas dire que c'est une grande surprise, hein, puisque quasiment tous les joueurs avaient prolongé jusque-là, sauf lui. Les discussions ont été très compliquées. Je vais déjà vous interroger, messieurs, sur ce point de vue factuel. Antoine, par exemple, Bulka qui prolonge pas, est-ce que ça t'interroge? Est-ce que tu dis, bon, c'est dommage? Est-ce que tu te dis, ça va le perturber cette saison? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, oui, je pense que ça va le perturber un peu cette saison parce que du coup, par rapport à l'investissement mental du joueur, déjà, on a quand même l'impression cette saison qu'il est plus trop dans ses baskets comme il était déjà la saison dernière. Moi, c'est une impression. Parce qu'il encaisse plus de buts, c'est ça? Tu dis ça? Parce que non, je sais pas. Il a l'air il dégage moins de il sérénité. dégage un petit peu moins de sérénité. Alors après, peut-être que c'est parce qu'on sait qu'il a pas prolongé, etc. Après, c'est On le peut-être regarde à notre œil. Voilà, c'est peut-être inconscient aussi, voilà. Mais moi, c'est vrai que personnellement, quand tu es même dans une entreprise ou dans un club et que tu sais que tu vas pas rester, enfin que tu vas pas t'investir dans le long terme, je trouve que c'est plus difficile au quotidien d'être bon et performant. Steph, tu as été joueur, toi, c'est compliqué ces moments-là? Ou tu sais que tu vas Enfin, peut-être pour moi, pas je l'ai rester? fait 2 fois. Ouais. J'étais 2 fois en fin de contrat. Strasbourg m'avait mis une pression aussi en début de saison. J'avais continué à travailler, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais il faut être costaud mentalement. Il faut être sûr un peu de ses forces. C'est pas facile, hein. Pas tout le monde peut-être est capable de le faire, hein. Bon, Un gardien, normalement, il est encore. costaud mentalement, a Oui, priori. un gardien, c'est quand même peut-être même plus compliqué, peut-être pour un gardien de but. Oui, parce que il est plus exposé fatalement. Vivien, il n'est pas en fait de contrat, hein, on est d'accord, Marcin Bulka, donc il est en contrat jusqu'en 2026, il me semble. Donc, a priori, il pourrait jouer encore au club jusqu'en 2026. Sauf que il va avoir peut-être des velléités de partir dès la fin de cette 2025, saison. Ouais, une des questions qui se posent, je pense, c'est ça, c'est les conditions d'un probable départ. Les clubs mettront peut-être plus ou moins, peut-être moins du coup s'il n'a pas prolongé. Après, Stéphane disait qu'il faut être costaud dans ces moments-là. Je pense qu'il faut être aussi quelqu'un avec des valeurs, comme il le disait, pour continuer à faire le job sans trop penser à la suite. Je pense que là-dessus, on n'a pas trop de doute avec Marcin Bulka et ce qu'il a déjà montré. Je le vois pas comme quelqu'un qui va un peu se laisser aller parce que ça s'est pas fait. C'est le temps qu'il dira, mais j'ai pas trop de doute. Après, quand tu n'arrives pas à prolonger celui qui était, en tout cas celui que Jim Tonic avait élu meilleur réglon de la saison passée, c'est pas forcément une bonne nouvelle évidemment parce qu'il apportait une vraie sérénité. Voilà, c'est les matchs et les mois suivants qui confirmeront pas ce qu'on peut penser, comme le disait Antoine, sur un peu le langage corporel, etc. Mais à première vue, c'est pas une bonne nouvelle. Oui. Non, moi c'est plus la déception par rapport à la parole donnée. C'est ça qui. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par la parole donnée? Apparemment, il avait une parole des dirigeants comme quoi il allait être prolongé, son salaire allait être revalorisé à la hauteur d'un cadre. Et voilà, entre guillemets, il y a une espèce de petite trahison. Donc voilà, et donc, par rapport aux dirigeants, je pense qu'il est du coup un peu mal à l'aise. Les dirigeants sont peut-être un peu mal à l'aise par rapport à lui aussi. Donc ça met pas une ambiance. C'est pas terrible. Voilà, on va continuer à parler de Marcin Bulka et Will va nous donner ses infos. C'est tout de suite dans l'Indiscret.
Pour resituer, l'OGC Nice fait passer le message que peut-être que Marcin Bulka était trop gourmand dans cette affaire-là et que ce sont les raisons pour lesquelles il ne signerait pas une prolongation. On a parlé même de tripler son salaire alors qu'il doit se situer aux alentours de 70 000 € par mois. Toi, Will, quelles sont tes infos par rapport à ce dossier-là? On a la classe ou on l'a pas. Première chose. donc, Il dit ça pour sa veste. Non, il a la classe. ouais, Lui, il a la classe. Qui est particulièrement Alors, stylé, tu ça- vas finir. En tout cas, Marcin, il a. Ouais. Parce que, comme l'a dit Antoine, pour rappeler l'histoire, et maintenant on va citer des noms d'abord, parce que ce qui se passe en coulisses aujourd'hui chez les dirigeants, c'est « Ah, mais c'est pas nous, c'était ceux que d'avant ». Donc, Florent Ghisolfi, c'est facile, les absents ont toujours tort. Donc, Florent Ghisolfi avait promis à Marcin Bulka, courant février-mars, qu'il aurait un salaire top 3 vestiaire, vu sa saison. Un salaire top 3 vestiaires, c'est combien? C'est un 250. Au moins. Voilà. Hmm. Donc, Florent Ghisolfi est parti, donc c'est pas lui qui allait faire les négociations ensuite. Et là, derrière, eh ben, on dit « Ah non, mais vous comprenez, le projet il a changé, la grille salariale a changé, donc on peut plus. Donc, on fait une proposition à 150, au rabais, quoi. » Moi, je suis... Ouais, c'est déjà beaucoup d'argent, Will. Ouais, mais quand, au rabais. Marcin, on te promet Ouais. quelque chose... Non, Quand- mais pour ceux qui nous écoutent, 150 000 balles par mois, Non, mais je suis d'accord. Mais après, les gens qui disent « Ouais, ça va pour taper dans un ballon, le Non, truc non, mais ici et ça... » ça reste quand même beaucoup d'argent. Voilà, hein, ça reste beaucoup d'argent, mais ils sont dans un milieu où il y a de l'argent. Ils vont pas dire non, moi j'en veux moins. Et c'est brut, hein. On un leur peu fait, long. c'est du brut. Ouais. Donc on lui fait une promesse, on ne la tient pas. La première proposition est même indécente par rapport à ce qu'on lui avait promis. Donc Marcin de là la refuse. Après derrière il y a les négos auxquels je ne suis pas à l'intérieur, donc je ne peux pas savoir vraiment les montants. Mais en tout cas, si on avait proposé x3 comme il est écrit dans l'équipe d'aujourd'hui, Marcin aurait prolongé. On lui a jamais proposé On les lui a x3. jamais proposé le x3. Et attention, quand on parle de x3, c'est un vrai x3. Pas le x3 sous Avec des bonus, primes. conditions, que tu sois en Coupe d'Europe, que tu sois au tableau, que tu sois ça. Parce que ça, c'est facile. Il faut remplir des conditions pour avoir le x3. Donc, non, Marcin n'a pas eu cette proposition. Et quand je dis on a la classe ou on l'a pas, c'est que quand certains ne tiennent pas leur parole, lui, Marcin, par contre, oui, il a été déçu. Oui, Marcin, au début de saison, il a été un peu pollué par cette histoire. Mais aujourd'hui, Marcin, il est dans une position claire et précise. Focus terrain. Voilà. Il ne veut pas parler, il ne veut pas jeter la pierre sur le club, il ne veut pas s'exprimer, il veut jouer, faire une grande saison et voir l'été prochain ce qui se présentera à lui. Il va partir l'été Une prochain. chose est sûre, c'est que le club l'a grandement déçu. Voilà, ça c'est une certitude. Mais est-ce qu'il ne peut pas comprendre ce nouveau changement de projet Non, avec un peu moins Je vais d'argent aller à plus loin. mettre? Pourquoi c'est facile de faire ça? Parce que regarde, aujourd'hui, ça va être Buonanni qui va être bientôt prolongé. Mais c'est positif comme message pour Marcin Bulka. Ah bah, tous on les prolonge Guessant, on vestiaires. prolonge Antoine Ouais. Mendy, on prolonge Orapo et on prolonge Buonanni. Et Marcin, non, meilleur gardien presque de la saison dernière derrière Chevalier. Mais on le prolonge pas. Pourquoi? Parce que c'est un gardien de but. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, le poste de gardien de but, il est particulier et notamment sur le marché des transferts. Donc cet été, il n'y a aucun club qui est venu clairement se positionner en disant je m'étends pour Marcin Bulka. Donc le club n'a pas de pression en se disant bon, pour l'instant, il n'y a personne qui vient chercher Marcin. Et les deux prochains, eh ben, s'ils viendront chercher Marcin, on demandera 20 millions. Ouais. Alors, c'est à la fin du bal. Ce qui est sûr. C'est à la fin du bal qu'on paye Oui. les musiciens. Par contre, les joueurs de FIFRE, on les reconnaît dès les premières notes. Ça, c'est pour le punchline de Will. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que s'il ne prolonge pas, sa valeur marchande est inférieure. Ben oui, elle est affaire. Mais il lui restera encore un an de contrat, donc ils pourront essayer de demander beaucoup parce qu'ils ont déjà bien vendu. 20 millions. 20 Ils ont bien millions, vendu Kefren Turam 20 millions à un an de la fin de son contrat, donc ça a été bien vendu. Mais par contre, avec Marcin, Un faut gardien, pas c'est... faut pas qu'ils s'attendent à quelqu'un qui va marcher main dans la main avec eux aussi dans les négos au bout d'un moment. Donc je trouve que voilà, c'est décevant parce que c'est vraiment un joueur, un gardien et un homme qui méritaient beaucoup mieux. Et je trouve que là, dans l'histoire, petit club. Steph, par rapport à ça, c'est toujours compliqué, ces rapports entre les joueurs, les dirigeants. Chacun a son intérêt, en fait. Oui, et puis là, moi, je parle par rapport aux joueurs. Quand on est bon, ben, c'est là où on négocie. Parce qu'un jour, le club, quand on n'est pas bon, il nous le fera signifier aussi. Il nous signifiera. Donc là, c'est tout à fait... c'est tout à fait normal que Bulka, vu les promesses qui n'ont pas été tenues, puisse avoir un ressentiment un peu envers la direction. Le problème, Antoine, c'est qu'il ne faut pas que ça déborde sur les relations entre Bulka et les supporters, parce qu'il est très aimé quand même des supporters, Marcin Bulka. Donc, faire passer le message qu'il a été trop gourmand, que c'est lui qui ne veut pas prolonger, qui ne veut pas rester, c'est peut-être aussi dangereux. Et malhonnête. C'est malhonnête. Non, mais
C'est C'est malhonnête. dangereux. En tous les cas, pour le coup, c'est C'est dangereux. malhonnête. Et après, voilà, c'est une communication comme Klose en a été victime à Marseille aussi, un petit peu. Bon, un degré moindre, hein, on va pas. Oui, parce que je vois personne Oui. insulter Non, bien sûr. Marcin Bulka sur les réseaux sociaux et ça serait déplorable. Non, mais Il voilà, le mérite pas. c'est par exemple, Klose à Marseille, on n'avait pas grand-chose à lui reprocher, mais comme on voulait le faire partir, voilà, on a dit pique pendre sur son comportement, etc. Alors que des joueurs faisaient peut-être pire que lui, quoi. Non, mais donc. Oui, c'est dommage. En tout cas, je trouve que c'est une situation qui est dommage parce que du coup, voilà, il va y avoir une ambiance qui va être un peu peut-être délétère de temps en temps à cause Ouais, de gens qui n'ont compliqué. plus confiance Et puis dès qu'il va faire peut-être une petite erreur, Voilà. tout ça, on va mettre ça Oui, sur le compte et- voilà, il est perturbé, Non, quoi. c'est inconsciemment. C'était le début de saison, ça, parce qu'il était déçu de comment ça se passait. Après, aujourd'hui, maintenant, il a compris. C'est Ouais, mais on va fait. regarder plus, Oui, C'est peut-être. fait, il ne prolongera pas, c'est fait, Ouais. ça y est. Donc maintenant, il va être focus terrain, parce que lui, il a aussi son intérêt personnel. C'est s'il veut l'été prochain un beau club, un beau transfert, faut qu'il soit bon. Et Marcin sera bon. Mm. Il n'y aura pas de problème. Bon, en tous les cas, on souhaite C'est pas ici. c'est l'OGC Nice qui va perdre Ouais, dans on l'histoire. souhaite pas de fracture évidemment entre Marcin et les supporters. surtout Non, que- non, mais c'est je un pense qu'il très y en très aura bon pas. gardien. hein. C'est un très très bon Et gardien. comment et tu vas le retrouver un autre gardien comme ça, Vivien, derrière? Va falloir te lever de C'est là bonheur. où Là. je pense qu'il peut y avoir des regrets, même s'il aura fait son job a priori ça aura fait quoi 2 saisons pleines du coup, parce que la saison d'avant. Aujourd'hui, voilà. il a fait qu'une saison Voilà, c'est pleine, ça. vraiment. Parce je me souviens à l'époque, si je me trompe pas, qu'on ait des débats sur Benitez ou autre, on disait que c'est des bons gardiens, mais on sentait que c'était peut-être pas le gardien qui t'allait franchir un palier. L'an passé, Bulka a montré que c'était plus. Ouais. Donc c'est là-dessus tu peux avoir du regret parce que tu avais un gardien qui tu commençais à franchir un palier que tu pouvais peut-être Ouais, continuer. c'est ça. Après voilà, c'est le jeu des négociations, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop d'inquiétude sur l'investissement du joueur. Maintenant que c'est réglé, ce sera peut-être plus clair dans sa tête. Et je vois pas une fracture avec des supporters parce que c'est des mecs. Tout à l'heure, je pensais un peu au même argument dans un autre genre, mais pour Guessant. Il disait je suis désolé pour le public, etc. Oui, il loupe un penalty, mais il a tellement été bon, même dans la débauche d'énergie. Je le revois à la 88e faire un retour défensif. Bon, ben voilà, ce genre de joueurs ou comme Bulka, quand ils sont au top humainement, je pense, je vois pas les supporters les prendre en grippe en fait. Et puisque tu parles des supporters, saluons leur performance face à la Real Sociedad. L'ambiance était fantastique. Il y avait que Franchement, 20 000 spectateurs Voilà. au stade. et on n'a Ouais. pas Mais alors, senti. les 20 000 qui étaient là, ils ont fait du bruit pour 35 000. Ouais, hein, alors ça, par c'est contre, moi sûr. je voulais pousser quand même. Donc bravo la Populaire Sud et aux autres. Ouais, pousser un petit coup de gueule parce que la Populaire Sud a été fantastique lors de ce match-là. Effectivement, avec 20 000 personnes, mais ce qui est dommage, c'est de voir la tribune Ségurane aux 3/4 vide. La tribune moi j'étais tribune Garibaldi et tribune Ségurane aux 3/4 vide. Donc ça, je trouve ça un peu choquant pour un Bah, les prix étaient peut-être un peu Non, c'est positifs. surtout que c'est un mercredi soir, Mercredi, 21h. ouais. Ouais, mais T'es c'est- pas avant minuit à la maison, Tu les peux gamins, pas emmener ils ont ton école petit le ouais, lendemain. c'est compliqué. Voilà, et il y a Oui, ça bah, aussi ça, qui on va rentre la en Coupe compte. d'Europe cette année, ça va être. Non, mais- Il y a des pas matchs ça, à hein. 18h45. Ah oui. Nice-Twente, Ouais, le prochain, oui, c'est c'est Mais 18h45. je trouve ça dommage. Peut-être qu'il faudrait faire des prix plus attractifs dans cette tribune-là pour qu'elle soit peut-être plus remplie. Je pense pas que ce soit qu'une question de prix, vraiment. C'est malheureusement. Ouais, c'est une question d'horaire. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a l'école d'en bas. Oui, oui, il y a de ça aussi. Et Bon. 20 000 finalement, et puis c'était une T'as très belle amené le petit, ambiance. toi Pardon? T'as amené le petit Oui, j'ai amené le petit Ah, parce bah, que. Et t'es pas trop Il est fatigué pas allé à le l'école lendemain le lendemain matin. Ouais, parce que comme les week-ends, moi je suis tout le temps là, je travaille tous les week-ends, donc Tu peux pas l'amener. je peux pas l'amener, donc je l'amène le T'en as mercredi. profité. J'en ai profité. Bon, le réveil a été un petit peu dur le matin, Eh mais, ouais. Et ouais. mais bon, c'est comme Il ça. paraît qu'au réveil, il a dit c'est pas un bon point qu'a pris l'OGC Nice. C'était son analyse. Bon, voilà ce que l'on pouvait dire sur cette semaine européenne pour l'OGC Nice. On va basculer maintenant. Et bien sûr, cette rencontre face à Lens ce samedi à 17h. Évidemment, un match particulier pour Francaise. Mais avant de parler de cela, on va se pencher sur cette équipe de Lens avec un nouvel entraîneur, Vivien Will Steele, bon, qui réussit plutôt ses premiers pas dans cette équipe. Oui, plutôt bien. Ouais, la philosophie semblait pouvoir coller. Pour le moment, ça marche bien. Lens et les supporters ont eu à digérer l'élimination pour la Coupe d'Europe en Grèce, qui était un petit peu surprenante, mais visiblement c'est digéré. Si je dis pas bêtises, ils sont toujours invaincus. Pour suivre de près les matchs de Monaco, le match, je crois, où Monaco a le plus galéré cette saison, c'est contre Lens. Et pourtant, les deux équipes n'étaient pas aidées par le terrain. Donc il y a quand même une forme de continuité. Le système change un petit peu. Je crois que maintenant, ils avaient 2-10 et ils ont un attaquant, ça a inversé. Ou voilà, il y a une petite modification à ce niveau-là, mais c'est à peu près la même chose. Francaise hier a donné une interview à nos confrères de La Voix du Nord où il disait que selon lui c'était le successeur idéal pour ce type de projet. Enfin, il y a des différences, mais globalement il y a aussi des ressemblances. Donc voilà, et Lens c'est une équipe bien armée, pas trop aidée par les blessures, un peu comme l'OGC Nice, mais a plutôt bien recruté, quelques joueurs un petit peu méconnus qui viennent d'Italie notamment. Et pour le moment il y a une forme de continuité, donc c'est une équipe qui tourne plutôt bien. Steph, tu suis toujours cette équipe de Lens où tu as joué, on le rappelle. Oui, par ses résultats, oui. Aussi. Ouais, par ses résultats. Oui, Ouais, oui. ouais.
Bon, beaucoup moins que Nice, bien entendu. Mais... Vous, le style, t'en penses quoi? Venir après Francaise, c'est pas évident, quand même. Hein. Ouais. Mais il réussit plutôt bien, c'est ce qu'il a été. Non, il réussit bien, ce qu'il fait, c'est bien. Après, c'est 2 entraîneurs qui ont des idées offensives. Hein. Will Steele à Reims, ça fait du bon boulot aussi, ça marquait pas mal de buts. Ces équipes jouaient bien, ça se projetait aussi vers l'avant. Donc voilà, c'est deux super entraîneurs que j'aime, moi. Donc ça risque de faire un super match. Bon, Vivien en a parlé. La mauvaise nouvelle côté l'OGC Nice, oui, c'est l'hécatombe de blessés qui se poursuit là. Pour cette rencontre à Lens, ça va être compliqué, encore une fois, de faire une équipe compétitive. Ouais, parce que tu as encore perdu donc là Melvin Barr, qui a, dès la première minute, premier duel, petit coup sur le genou, il a ressenti qu'il avait un peu mal, mais il a serré les dents, il a fait tout le match. Sauf Ça s'est pas vu dans sa perf. Hein. Non, mais à froid, par contre, il a ressenti. Et il avait une attelle énorme. Et bon, même s'il pensait encore que ça pouvait peut-être aller, bon, mais les examens ont montré quand même une petite entorse du ligament latéral. Donc ça peut prendre du temps, là. Donc ça peut prendre quelques semaines, ligament latéral du genou. Entorse, 3 semaines. Au moins, ouais. Hicham, c'était un peu ce qu'avait Boudaoui en fait, et Boudaoui a récupéré beaucoup plus vite puisqu'il pourrait lui revenir. Il était déjà sur le banc. Ouais, il était déjà sur le banc, mais il a pas. Non, il est pas rentré. C'est Tanguy qui est rentré. Et justement, peut-être que c'était pas la bonne chose à faire. Ouais, parce que Ndombele avait ressenti une petite gêne hanche adducteur la veille, et bon, Francaise l'a fait rentrer 20 minutes à la fin, et ça n'a pas arrangé la chose apparemment, parce que lui aussi est sorti en boitant bien bas, et il est très incertain aussi pour Lens, Tanguy Ndombele. Et c'est ce que je disais, je suis pas content d'avoir raison, mais quand je disais en début de saison, dans les premières émissions, que j'étais un peu gêné de voir Tanguy Ndombele jouer aussi souvent, aussi vite, titulaire, et devoir enchaîner les matchs, et ben voilà. C'est un garçon qui sortait de 15 matchs par saison depuis 2 ans. Avec tous les blessés que tu as au milieu de terrain, Boudaoui, Sanson... Mais justement, voilà, c'était là que ça me gênait de le voir autant enchaîner, et ça n'a pas loupé. Quand tu enchaînes autant, et il a fait au moins 8-9 matchs là, puisqu'il y a 5 en championnat, il avait tous les matchs de prépa où il jouait aussi, donc bon, tu mets un peu moins d'intensité, mais allez, 7 matchs avec la Coupe d'Europe, et voilà, et au bout d'un moment ça grince, et bon, c'est pénible parce que c'est pas le bon moment, mais si Hicham revient, c'est tant mieux, peut-être qu'il faudra que Youssouf monte d'un cran. Il y avait entraînement cet après-midi, donc sur le groupe, on n'a pas encore trop d'idées. Il y a une incertitude autour de Jérémy Boga. C'est un faux entraînement, en plus, il a dit. Hein, c'est une demi-heure comme ça. Mais Boga, peut-être, pourrait, ça va être décidé dans les Boga heures qui viennent. Chaud, ouais. Boga est chaud, pourrait revenir. Alors, pour le coup, là, Boga est chaud. C'est la faute à pas de chance, parce que c'est à l'entraînement qu'ils se sont blessés, des coups avec des... Non, chaud, c'est presque tout seul. Mais Boga, c'était un coup Boga, avec un jeune. C'est avec des jeunes qui mettent un peu... Déjà comme avec Morgan Sanson. Il y a quoi, Antoine? Il y a de la malchance, c'est la fatalité, ces blessures. C'est quoi pour toi? Je suis pas médecin. Merci. Je te donne plus la parole, hein, puisque tu n'es pas non plus footballeur. Non, mais oui, il y a de la malchance. Il y a peut-être aussi le fait qu'il y a des joueurs qui sont arrivés aussi un peu plus tard, et la préparation physique n'est pas la même pour tout le monde. C'est sûr. Hein, après, oui. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que les joueurs ne sont pas là pour l'instant, mais ils vont revenir... Dans quelle équipe quand tout le monde sera là? Dans quelques temps, et voilà. Et je pense que peut-être dans l'hiver, quand d'autres équipes seront essoufflées justement après début de championnat, où il y a des équipes qui se préparent justement pour être prêtes en début de saison et qui n'ont pas de problème au niveau physique, et Nice va arriver très fort cet hiver et va faire une grosse différence. D'où l'importance dans l'idéal de prendre des points, et de pouvoir recruter tôt dans ces saisons où c'est encore plus chargé, où par exemple là tu n'as pas d'autre choix que d'aligner Ndombele. C'est dans l'idéal évidemment, mais quand tu arrives à avoir une équipe assez prête pour que ton coach puisse, en plus un nouveau coach, mettre ses principes en place et mettre des joueurs qui peuvent jouer parce qu'ils sont à 100%, derrière tu as moins de risques de rechute ou autre comme pour Ndombele, mais ça c'est dans un monde idéal. On rappelle les blessures: Mofi, Laborde, Sanson, Boga incertain, Chaud, incertain, Barr, forfait, Ndombele, c'est quasi mort aussi.
c'est une équipe de titulaires. Hein. C'est pour ça que Ça commence à faire beaucoup. Ouais. Hein Ça commence à faire un ça peu. commence c'est à faire beaucoup, beaucoup, hein, et c'est oui, pour oui. ça qu'enchaîner quand même des Malgré résultats. tout, on est là. Mais ouais. Et Non, mais pour ça, oui. il y a un fond de jeu, il y a voilà. Il y a quelque quelque chose, puis il y a des mecs qui vont, quand ils vont revenir, ils vont avoir envie aussi de gagner leur place. Je pense à Morgan Sanson. Oui, parce qu'au milieu, entre Boudaoui, Ouais. Sanson et Ndombele, il y en a un des Torah qui jouera Mais pas. c'est super ça pour le coach. Et tu parlais de c'est- Rosario c'est- tout à l'heure c'est- qui fait le taf aussi. Et Rosario, Voilà. t'auras deux. Qui- deux- Donc ça nouveau, pour là. le coach c'est super. Et même si Bardet est absent, il a son remplaçant maintenant. Ali Abdi, Ali Abdi, ouais, est-ce que... qui n'est pas rentré face à la Real. Non, Ouais. mais qui est Non, mais un quand il est profil rentré, quand même. elle était pas mal Qui est quand il est profil rentré. quand même assez différent, c'est plus projeté encore vers l'avant, qualité de centre, qualité offensive, défensivement un peu moins que Melvin. Ouais, quoi. Dante, il ne pourra pas faire peut-être ce qu'il Ouais. fait sur les matchs précédents c'est ça. en se retrouvant parfois dans les 15 derniers mètres là, à essayer de donner des bons ballons. Mm. Ouais. Il faudra Avec, quand même en dire un mot du match de Dante encore, parce que c'était avoir les jambes, la vision de jeu et tout, on l'apprend pas. c'est le patron. Mais je crois à la 85e minute, il se Incroyable. projetait encore, mais c'est J'arrive même plus à en exceptionnel. parler. Je dis, Non. mais lui, c'est un extraterrestre. Il ça, a, quoi. il a cyborg. 41 Ah ouais. ans dans 3 C'est semaines. Hein. impressionnant. Ouais. 41 ans Ça dans faisait un 3 an qu'on a semaines. fêté les 40 ans de Dante. Ben ouais. Il a peut-être un frère Puis- caché. Hein, Non, et puis, outre son match, ce que j'aime aussi, c'est voilà, le penalty. Ah oui, mais c'est Ah, lui qui bah, va le chercher à toute la l'expérience. malice, évidemment. Prends un des 10 autres de l'équipe, Non. il n'y en a aucun qui Mais ça l'obtient. ne se siffle jamais, ces Mais non, pénaltys-là. mais Les lui, tirages de ouais. maillot sur les corners Il dans a la tout surface. Et derrière, Si, pour tout vous dire, moi j'ai regardé le match en replay hier, j'étais pas au stade, on le voyait sur les caméras de Canal où il regardait au moment de l'appel de la VAR, et je lui disais sur il disait mais c'est normal, évidemment. oui, j'ai ça, été c'est chercher. jamais trop bien Il lève bien les bras comme ça. Là. Oui, il tombe Et bien, après, il fait tout il est comme il bien faut. tenu par le maillot. Hein, ça, c'est Ah non, sûr. mais oui, c'est il pour a- ça, il a- Non, il y a rien à Mais dire. c'est vrai que des fois, tu vois la même chose. Les gars se tenus par le maillot, les autres qui se relèvent, ils disent rien. Ah non, il y a sur pas les de corners, penalty, t'as hein. tout le temps ça. Mm. Tout le temps ça. Et donc là, La ça a roublardise. bénéficié à l'OGC Nice. Effectivement, on va parler... Enfin, c'est Franquès plutôt qui va parler un petit peu de cette équipe de Lens, qu'il connaît si bien. Est-ce qu'elle a changé, cette équipe lensoise, sous la houlette de Will Steele? On écoute la réponse du coach niçois. Bah, l'effectif, il y a eu quelques apports de nouveaux joueurs, mais vous voyez bien que le noyau dur, il reste dur. Il reste dur. Et qu'il y a des choses différentes, oui, parce que Will, évidemment, apporte sa patte, mais qui a aussi des choses similaires, en tout cas, qui se ressemblent avec ce qu'on faisait avant, quoi. Bah, comme on ne peut pas le préparer sur le terrain, puisque il n'y a pas eu de séance pour préparer Lens, il n'y en aura pas, parce qu'aujourd'hui on va sortir 30 minutes. Hier j'avais 8 joueurs sur la séance, les autres étaient en décrassage, donc on n'a pas préparé tactiquement sur le terrain, je l'entends, Lens. Voilà, donc après on connaît, mais en revoyant les matchs, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas les mêmes choses que ce qu'on pouvait faire quand j'étais là-bas. Donc on va le préparer avec de la discussion, avec des vidéos, et puis on va essayer d'être le plus performant possible parce qu'on sait qu'il va y avoir une forte intensité dès le départ. Voilà, donc une forte intensité pour l'OGC Nice à Lens. Ils avaient des petits problèmes de son, c'est pas de notre pote, c'était la console de la salle de presse de l'OGC Nice qui a un petit peu eu des ratés, elle aussi un peu blessée. Elle est blessée. elle Comme aussi, les joueurs de l'effectif, quand ça veut pas, ça veut pas. Le retour de Franquès du côté de Bollard, il y a passé 4 saisons et demie en tant que coach. Franquès, Vivien, tu as un peu décortiqué ce qui s'était dit en conférence de presse et dans les médias nordistes cette semaine par rapport à ce retour rapide, au final, puisque c'est dès fin septembre. Qu'est-ce qu'on en dit? Alors déjà, pour resituer, Franquès à Lens, c'est 7 ans, 2017, 2024, donc c'est long, il y a eu l'équipe réserve, il a eu le temps vraiment de mettre quelque chose en place. Au niveau des supporters, visiblement, c'est un petit peu partagé, personne ne sait vraiment dire si ce sera pas unique visiblement ni unifié, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelques sifflets, pour commencer par le négatif, par certains qui n'ont pas trop aimé la manière de son départ, ou dans un premier temps il avait dit qu'il resterait, et finalement il est parti. Je donne un peu la parole des supporters, c'est pas un avis. D'autres, ou les mêmes, considèrent qu'il a rejoint un club ennemi entre guillemets, d'autres comprennent pas parce que Nice n'est pas vraiment un club ennemi. Ah oui, depuis Pour quand certains, Nice, c'est un club voilà, épidémique. pour Non, mais certains, c'est l'amitié voilà. lilloise. Il y a l'amitié entre les ultra-lillois et niçois, Ouais, et d'accord. pour d'autres clubs ennemis, le mot est un petit peu fort, mais il y a le sentiment qu'il y a eu des parts voilà, de que Ghisolfi, Nice serait venu de piller Bessières, voilà, d'accord. que Nice serait venu piller le RC Lens, Ouais, avec ok, Ghisolfi ok. notamment, Ouais, etc. ouais.
Certains pourraient donc le siffler. Une bonne partie, visiblement, parle quand même de l'ovationner. J'ai même vu certains qui projetaient d'aller à l'aéroport de Lille pour accueillir le GIF, en tout cas Francaise qui arriverait à l'aéroport. Ah, ça serait une belle image, ça. Ce serait une belle image. Bon, il ne faudrait pas qu'il y ait que 2 supporters et que ce soit Non, suivi pour que c'est ce soit sûr. un peu marquant. Mais voilà, globalement, ils sont quand même conscients du boulot effectué, du retour de Lens en Coupe d'Europe, qui est quand même très marquant aux yeux de certains supporters. Et un autre supporter journaliste, je voulais citer Florent Caffry, qui était chez nous avant, qui était là cette semaine en plus, qui qui a était là vu le cette match semaine, contre voilà. la Real Sociedad. Et qui me disait qu'il faut quand même aussi prendre un peu de recul et voilà, voir ce qu'il a permis Ah oui. à Lens de retrouver et de refaire. Et après, je crois qu'on les a, mais Ouais, t'as une petite déclat de Frankowski. Effectivement, la conférence de presse de Frankowski, le Polonais, voilà, qui disait ce matin, à midi, j'ai beaucoup de respect pour le coach, j'ai eu la chance qu'il m'entraîne. Il y a eu beaucoup de bons moments dans les 3 ans passés ensemble. Et il a cité, entre autres, et en grande partie, le match contre Arsenal en Coupe d'Europe. Lequel, le 6-0? Non, bah non, À domicile, non. J'aime beaucoup sa vision du foot, À domicile. comme tous les joueurs. Oui, c'était un Voilà. match formidable. Voilà, Contre- les journalistes s'interrogeaient sur quel point il a évolué. Il dit on a tous évolué de toute façon avec Francaise. Et pour finir, Will Steele a aussi été interrogé sur Francaise. Il y a vraiment un respect. Je suis un des plus grands admirateurs de Francaise. J'ai de très bons liens avec lui. Je suis reconnaissant de tout ce qu'il a fait au club. On va tous les deux jouer le jeu qui nous est propre. Je pense qu'il n'y a plus trop d'éléments de surprise qu'on peut mettre en place. On se connaît par cœur. Juste pour la deuxième partie, les journalistes, les confrères du Nord lui demandaient si tactiquement on pourrait être tenté quand c'est comme ça de vouloir surprendre l'adversaire. De toute façon, on se connaît et c'est plus sur nos forces qu'on va pouvoir imposer notre style justement. Mais a priori, Will Steele n'était pas du genre à vouloir faire des grands chamboulements dans son 11 ou dans sa tactique. Steph, il y aura une gestion émotionnelle quand même malgré tout pour le coach. Alors il joue pas, hein, ça va pas dépendre de lui le résultat du Oh, match. mais quand même. Mais il y aura quand même une gestion émotionnelle de revenir à Bollaert comme ça si rapidement à gérer. Oui, je pense que oui, mais bon, c'est un entraîneur d'expérience que j'adore. Hein. À travers tous les commentaires, on sent bien que c'est une personne, surtout des joueurs, du côté joueur, personne très humaine, qui est appréciée. Et ils ont apparemment tous progressé à ses côtés, et puis le club aussi. Donc, moi, j'ai cette pensée que quand il va arriver, même qui sera applaudi et pas sifflé du tout, c'est pas possible. Il a fait un travail énorme, d'où il les a sortis. Il les a ramenés jusqu'en Coupe d'Europe quand même. Je pense pas que ça s'oublie comme ça. Il Enfin, fait je 3 sais pas, fois moi. 7e, une fois 2e en Ligue 1. Et il fait la montée 7, de Ligue 2 en Ligue 1. 7, Tout à 7, fait, 2, c'est pour ça. 7. C'est là où je commence à poser la question que certains puissent penser à siffler un Ah, homme mais on comme se ça. rappelle quoi. du retour de Florent Ghisolfi la Mais c'est saison autre dernière. chose, C'est c'est autre un chose. directeur sportif. Oui, Il a vu la fameuse banderole ouais. insultante. Je dis, Voilà. la relation Avec entraîneur, le coach, ouais. c'est autre chose. Oui, ouais. c'est autre chose. Entraîneur. Mais bon, Florent Ghisolfi a fait quand même un énorme travail aussi au RC Lens. Ça a permis au RC Lens de, Oui, mais C'est tu vrai. vois, de retrouver. sur les matchs à la fin, l'Europe. quand par exemple il y a les chicotés, tout ça, Hayes faisait partie de ce groupe Oui, qui oui, se oui. mettait devant la tribune. Il y avait Donc plus de- il fait plus partie du groupe pour les supporters qu'un directeur sportif qui est plus dans les bureaux, quoi. Il faut espérer que ce soit minoritaire les sifflets. Quoi. Non pas parce qu'il est à Nice aujourd'hui, mais sur l'homme, même pour le foot français, qui est des coachs comme ça, qui valorisent le jeu, etc. Et donc pour Lens, avec le boulot qu'il a fait, ce serait cool. Enfin, je pense et à l'image du public lensois, finalement, qu'on passe beaucoup de temps à valoriser, ce serait bien Ouais. qu'il y ait une belle ovation. Et Ben quelque chose justement, de parce que des respectueux. fois un peu trop de temps à valoriser, parce qu'en ce moment, il n'est pas trop valorisable. Quand je me souviens l'année dernière de l'accueil réservé aux Niçois, des voitures cassées sur le parking pendant le Tu as match, raison. le public lensois. C'est vrai que l'accueil l'année dernière n'avait pas été Terrible. terrible. Il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui avait, J'ai avec vu une quelques voiture qui avait images, foncé sur des Niçois, qui avait failli les quelques photos. renverser. Hein, et c'est Et vrai l'année que c'était dernière, pas- les véhicules des Niçois fracassés pendant le match sur le parking. Puis c'est très courageux en plus. Ouais. Donc le public lensois. On va mettre un bémol. Voilà. Un gros bémol. Voilà. Sur le public lensois. On va écouter Franquet, justement, on a été obligé de lui poser la question sur ce retour à Bollaert. Écoutez la réponse du coach niçois. Je suis très content d'y aller. Voilà. Alors, j'aurais préféré avoir qu'on ait un peu plus de récupération, mais je suis très content d'y aller parce que je vais retrouver surtout plein de gens que je suis très heureux de revoir, avec qui j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de bons moments, voire d'excellents moments. Donc, il y en a beaucoup. Voilà. Dans le club et en dehors ou à la proximité du club ou dans les partenaires. Donc, je sais que je vais retrouver plein de gens avec qui j'ai passé 7 très belles années, et notamment un peu plus de 4 ans et demi avec les pros, magnifiques. Voilà. Après, l'accueil, je sais pas, je pense que la grande majorité savent ce que nous avons fait pendant 4 ans et demi. Voilà. Après, je cherche pas à faire du 100%, de toute façon, ça n'existe pas.
Voilà, donc Francaise qui espère un accueil, il aura, je pense, cet accueil. Il s'est changé en 3 minutes entre le. Non, alors ça, c'était juste après Et après la Sociedad. le match contre la Il a Real remis Sociedad, un parce qu'il costume. est revenu très légèrement Il aujourd'hui a en répété conférence de ça, presse. ouais. Voilà, il a répété en moins long ce qu'il avait déjà dit là, donc on n'est pas rentré dans de plus grands détails. On a parlé donc des blessés. Tiens, Francaise, puisqu'on en parle. Petite surprise pour l'équipe de Gym Tonic. Dans l'esprit, on me dit qu'il serait bientôt sur ce plateau. Voilà. C'est beau ça. On peut l'annoncer. Francaise sera Et il prochainement sera bien accueilli dans tous les cas. pas de sifflet, ça, c'est l'invité sûr. de Gym Tonic. On peut vous l'annoncer d'ores et déjà. Et on en est très heureux. On est à la 95e émission. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Vous commencez à deviner à quel moment il pourra venir. La compo probable, puisqu'il y a pas mal de blessés. Tu as dû être un peu enquiquiné pour la faire. Allez, on y va. Alors fais gaffe parce qu'il y a un rouleau de gaffeur là qui traîne sur le plateau, donc te prends pas les pieds dedans. C'est pour la blague. Hop, voilà. Prise au lit. Alors Et, je l'ai pas vu avant l'émission, donc je vais la découvrir en même temps que vous. Alors que moi je sois embêté pour la faire, on s'en fout. Pour Franquet, c'est un peu plus compliqué. Alors moi, j'ai fait peut-être supposition et Sans que connaître le dernier entraînement, tout voilà, ça. Hein. Ouais. et vraiment l'état de forme de chacun. Donc bon, Marcin Bulka dans les buts, au moins ça c'est sûr qu'on peut pas se tromper. Et maintenir cette défense à 3 là, c'est pas aussi une certitude parce que peut-être que Youssouf pourrait être utilisé plus Au haut. milieu. Et alors ce serait, je pense, Antoine Mendy. Qui Et pas Mohamed Abdelmonem. Non, parce que j'ai Tu prononces posé bien. la question exprès au coach tout à l'heure et on a bien senti, enfin, ou alors je me trompe, que c'était pas encore. Il était a pas encore expliqué qu'il a prêt. eu un match compliqué. Voilà, voilà. et que c'était un peu par la force des choses qu'il Ouais. avait fait jouer au Vélodrome et que là peut-être c'est pas non plus le bon moment pour le Et relancer. souffler Dante un peu avant, avec les Et cadences il te- avant le match à la Lazio, Mais est-ce avant que tu Paris donnes Saint-Germain. l'impression d'avoir envie de souffler, toi Non, ou d'avoir non, besoin de souffler? mais est-ce qu'on n'est pas obligé à un moment de lui imposer de souffler un peu? Tu l'as déjà sorti au Vélodrome à 20 minutes de la fin. Je suis pas sûr que cela a trop plu. Et vu le calibre de l'adversaire, t'as pas le choix peut-être aussi. Moi, je serais pas inquiet sur Dante. Après, Ouais. voilà. Mais bon, partirait d'abord sur cette défense à 3 avec Bombito qui, je trouve Il est en bien train de sa s'installer. place. Ouais. Ouais, il trouve sa place au milieu de Dante et Youssouf. Youssouf qui a été aussi très très bon contre la Real. Hein. Au milieu. Il nous a remis une grosse patate à un moment donné là. Au milieu, ben voilà. À Tu fais le voir- pari Boudaoui. Voilà, à voir sur la demi-heure de tout à l'heure, si Hicham, mais pour l'avoir croisé après la Sociedad, je sentais T'es pas optimiste. inquiet. Je suis plutôt optimiste. Et puis voilà, vu les choix limités, faire un Boudaoui Rosario, ça aurait du sens avec donc Klos à droite, Retour aussi qui à ferait Bollard, son retour pour à Klos. Bollard aussi, et Abdi donc qui va pallier le forfait de Melvin Melvin Bard. Bard pendant quelques semaines. Devant. Et devant, Là aussi, c'est compliqué. c'est compliqué aussi, et voilà, encore une fois, sur la continuité, parce que même s'il l'a dit le coach, Boga et Shaw pouvaient peut-être être dans le groupe, en tout cas titulaire, il y croyait pas du tout. Donc, repartir avec un Buonanni qui a été décevant sur certains aspects contre la Real, mais qui a aussi montré des choses intéressantes. Alors, c'est quand même... Comme l'a expliqué tout à l'heure Guessant, c'est pas en plus exactement un 3-4-3 qui se dessine Non. depuis quelques temps, c'est un C'est Guessant 3-4, devant avec deux derrière. 3-4-2-1, avec ses Moukoko devant. Moukoko devant et C'est Guessant Moukoko qui... devant, Guessant qui Ouais. tourne un peu et Boadani aussi qui se met un peu entre les lignes et par sa qualité technique, mais il faudrait qu'il gagne un peu plus en spontanéité. Qui lâche un peu la balle plus Boadani, facile. parce que quand il la lâche, je le Ouais. redis, c'est sur l'action de Moukoko par exemple, c'était une belle action et Moukoko n'y avait pas cru. Donc je pense que c'est une association qui peut être encore une fois intéressante et vu l'état de forme et les blessés, voilà sur quoi je prends On le peut pari. partir. Il faut Voilà, espérer qu'Ali évidemment. n'abdique pas du coup. Oh. Voilà. J'ai mis On un m'a chute, surpris, celle-là. Ah, t'as mis un shoot dans le calfeur. Ah, Tu sais, je t'avais prévenu. Voilà donc pour cette compo probable. Et on répète qu'on est à 48 heures du match. Il reste encore 2 entraînements. Et que c'est pour l'instant on est à dans 24. l'état d'esprit. Non, on est à 24 là. 24 heures du match, oui, c'est vrai, t'as raison. Ah oui, Eh on oui. est à 24 heures. Eh oui, mais il n'y a pas d'entraînement, tu vois rien, il n'y a pas de on mise sait en pas. place. Non, il n'y a pas de Je groupe suis même encore pas qui est sûr que tombé. le coach il sache lui le 11 qu'il va mettre demain, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite. C'est vrai qu'on est vendredi, ça passe vite. Eh oui, hein, eh oui. Demain, les samedis. Et on est en 2024. hein. Ah ouais. D'ailleurs, des fois, les clubs donnent le groupe, l'effectif qui sera retenu pour le match le jour du match, qui nous, Ouais. les journalistes, nous arrange pas. Ça, c'est nouveau. Ça. Mais je pense que des fois, vraiment, là, Will parle de ça, c'est vraiment parce que peut-être les coachs n'ont encore pas totalement
totalement finalisé leur choix, notamment avec des blessés. et C'est des ce coupes qu'ils d'eau. ont fait jeudi contre la Real. Le groupe a été communiqué que mercredi matin a été communiqué. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'avec tous les blessés qu'il y a, T'as une ta équipe ligne d'équipe, elle est plutôt compétitive, moi, je trouve. hein. Ouais, c'est Hein vrai. C'est vrai, hein. C'est vrai. Donc, tu as une Malgré profondeur de banc qui est intéressante. Et moi, Oui. moi Enfin, du coup, faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus Non, là quand même. d'accord, parce que, T'en as déjà assez, Ouais. putain, Ouais. encore plus. mais je trouve ça rassurant. bons joueurs Ouais. titulaires t'as dehors. quasiment une Ah équipe ouais. titulaire en moins là. Je trouve ça rassurant pour les échéances qui t'attendent entre la Ligue Europa et le championnat qui est un marathon. Je trouve que voilà. Ah, il de faut en France. récupérer quand même. Ouais. Il va Ouais, falloir mais récupérer. ça va commencer Ouais, normalement. à ouais, revenir. non, mais Oui, parce que sur c'est- la durée, il va falloir du long. Ah, Ouais. ouais, ouais. Il faut du nombre. Alors, on va enchaîner avec le cadeau de la semaine. Il n'a pas été gagné la semaine dernière, donc on y va. On y Oh non. retourne sur le cadeau de la semaine. Tellement beau ce cadeau qu'il y en a certains, ils ont Eh essayé oui, de l'avoir regardez, quand même. il est toujours là. C'est vrai Bah qu'il oui, a il y a réussi, des hein. petits malins qui ont essayé de l'attraper, qui C'est avaient le troisième, pronostiqué. ça ? Ouais, c'est le troisième. Ouais, Je qui l'ai avait pas vu. pronostiqué Eh ben, 4-0. Bah non, 4-0, c'est pas 8-0. Après, je les suis autres, ils désolé. sont beaux. Hein, Ouais, Ah, on cette peut pas année. gagner. Celui-là, Hein, il est Axel, en vraiment particulier, t'as essayé C'est de nous les la faire à couleurs l'envers. originelles du club. Voilà. Bleu et noir. Oui, bleu et noir, ouais. Voilà, donc ça c'est celui qui a... Alors il n'a pas gagné contre Saint-Etienne celui-là, parce que Melvin Barr l'avait porté en conférence de presse avant le match, d'accord. C'est pas le maillot porté, mais c'est le troisième maillot de l'OGC Nice qu'on vous fait gagner effectivement une nouvelle fois. Donc il faut rejouer pour ce maillot et pronostiquer le score entre eh bien, le Joue, Racing Steph. Club de Lens Ah, il est et magnifique, hein, le l'OGC Nice. Steph il va jouer sur nos réseaux, alors je il t'explique est beau. comment on fait. Tu pronostiques, tu mets le petit hashtag Gym Tonic, D'accord. les buteurs s'il y en a, si tu penses qu'il va y avoir des buteurs. T'es pas obligé de pronostiquer pour l'OGC Nice, hein, parce qu'il peut y avoir des fois aussi des gagnants avec un score contraire à l'OGC Nice, mais c'est comme ça qu'on joue pour gagner le maillot. N'oublie pas le D'accord. petit hashtag Gym Tonic quand même sur les réseaux Je sociaux. manquerai pas. Est-ce Voilà. que tu as Twitter? C'est ça la première question. Ah Ma mais tu fille, peux Facebook aussi, hein, Ah, sur Facebook tu aussi, peux on aussi. est multi. Ouais, bah voilà, tu joues avec ta fille. N'empêche, à noter que Melvin Bard est le nouveau mannequin de l'OGC Nice. Hein. On le voit partout avec les maillots. les... Beau gosse. Ah ouais, ouais. Ouais, Et il a donc, on changé de prononce couleur le de D cheveux, t'as vu Ouais, ouais. On prononce le D Non, avant. je sais pas, c'est Antoine. Oui, c'est Antoine. Il est plus, Ah ouais il est plus blond Bonne vénitien, question, t'as vu j'ai pas réponse. Bon, on n'est pas... Bah, sur nous, on est très mal placés, nous, pour parler de coiffure, donc on va passer à autre chose. Mes amis. Et on va passer... On peut pas faire Allez, des teintures, mais bon. allez, Steph, il doit partir, il doit partir bientôt. En plus, Antoine, il va nous faire un quart d'heure de souviens-toi. Ah oui, c'est vrai. Donc, Souviens-toi. on passe au souviens-toi d'Antoine. Prochain adversaire de l'OGC Nice en Coupe d'Europe, faut pas parler trop vite. C'est toi ça Non plus, peut-être bien c'est ce l'autre. sera la Lazio de Rome du côté de la capitale italienne justement, et ça rappelle donc des souvenirs aux Niçois, pas si vieux que ça, 2017-2018. Antoine, double confrontation. Mais il a préparé le Nice Lazio. Non, les deux, il a préparé. Non, c'est la double confrontation. J'ai fait la Lazio double, Nice, ouais. Nice Lazio, on parle des deux. D'accord. Ouais, oui. Ouais. Parce Moi, qu'il je n'y aura pas de match retour, donc. Ben ouais, moi je croyais qu'on restait sur le Lazio Nice. Non, Non, alors on peut on parler était de- parti sur l'Adio 10, mais Il ne fait pas perdre de temps Ouais, déjà. pardon. voilà. Mais comme il s'était pas passé grand chose lors de ce match-là, du coup, on va Bah, un on a- but à la dernière minute. Voilà, Bon, mais allez, vas-y, on y t'es va. en train de se polir. Le retour avait été compliqué, je crois, en plus de Rome. Bon, ben c'est bon, c'est terminé, on te Allez. souviens-toi. Allez, c'est bon. Alors, double confrontation, donc on revient donc Nice, ça fait 2 matchs officiels dans son histoire contre la Lazio, c'était donc cette saison 2017-2018, En Europa League déjà. voilà, sous l'ère Lucien Favre, la deuxième Deuxième saison de Lucien Favre, donc sous l'ère Balotelli, Snyder, Dante était évidemment là. Donc c'était un match de poule. Donc là, cette fois-ci, il y avait des matchs aller-retour en poule. Nice avait gagné ses 2 premiers matchs déjà, donc était bien placé, avait 6 points. La Lazio avait 6 points également. Et ils se sont donc rencontrés. D'abord, Alliance Riviera, c'était donc fin octobre 2017. Et la Lazio s'était imposée 3-1, donc on va voir les photos. Donc là, on voit Snyder, donc vous vous rendez Wesley compte Snyder avec le logo chinois. Et Et donc- c'est avant Oui. Ineos. Hein. Ouais. Ineos Ouais, ouais, n'était pas encore arrivé. C'était avant Ineos. Et donc le premier but vient d'ailleurs d'une belle passe de Snyder pour la tête de Balotelli qu'on verra sur la photo suivante. Voilà, donc le coup de canon de Mario qui ouvrait le score 1-0 face à ses compatriotes. Donc, mais c'était la seule embellie du match puisque dans la foulée, donc il y a eu l'engagement, et sur l'engagement, mésentente entre Dante et Icardi, qui avait à cette époque-là avait fait 2-3 boulettes d'affilée. Et donc Ouais. ouais.
Et ce qui lui a coûté sa place Ouais, là, il est à sorti l'avenir de la d'ailleurs. cage après. Ouais. Et donc un partout à ce moment-là, et Nice n'avait pas été si mauvais que ça, avait fait de belles séquences, mais avait fait des boulettes. Dante d'ailleurs n'était pas du tout dans le coup ce jour-là, étonnamment. Et il y a eu des boulettes, et après Milinkovic-Savic, le Serbe, hein, Serbe, qui, ouais. voilà, qui joue en Arabie Saoudite maintenant, Maintenant, C'est ça. qui avait marqué un doublé en deuxième mi-temps pour les Italiens, une défaite 3-1. Et d'ailleurs, Nice Matin, donc c'était Vincent Menichini à l'époque qui avait titré C'est cadeau. Donc une défaite pour le gym où les seules satisfactions de la soirée avaient été Snyder et Balotelli qui s'étaient bien mis en évidence. Un des rares bons matchs de Snyder. À Nice. je croyais d'ailleurs de Mario, j'ai eu peur. Ouais. Ah, Mario, Mais- grande des Mario. Ça n'a pas suffi à Mario pour Mario d'être titularisé au retour. Il n'a pas été titularisé au retour. Il faisait une moins bonne saison, la deuxième. Ouais. Ouais. Donc il était sur le banc au match retour. Donc au match retour, alors le match retour, c'est un match qui est assez spécial. Alors il y a eu 1350 supporters niçois qui étaient allés là-bas, ce qui était beau. Il y avait aussi eu William et Vincent. Oui. Hein, voilà. Petit problème de retour, non, William? Et il y a un petit problème de retour, mais ça nous le dira à la fin. Il a encore des scènes. Alors, Je crois que l'avion avait été déplacé. alors, il y avait Benitez à la place de Cardinal. Cardinal était Ouais, ça y annoncé est. officiellement dans les blessés. Il était annoncé officiellement dans les blessés. Ouais, mais c'est là qu'il avait Ouais, commencé à perdre mais sa place. Il avait perdu sa place. Et donc Nice, ce jour-là, avait eu la possession, avait très bien défendu. On va voir d'ailleurs quelques images de ce match, du retour. Donc là, on voit Rémi Walter, hein, qui était titulaire sur Au ce milieu de match-là. terrain. Voilà, ouais. On peut continuer. Et donc, par contre, Snyder, toujours. il y a eu, ce qui était incroyable, c'est que ce match, il y a eu 0 tir cadré des deux côtés. Voilà, donc un match assez. Alors, comment tu perds un 0 avec 0 tir Eh cadré? ben parce que à la dernière seconde, voilà, donc on va le voir sur l'image suivante, à la dernière seconde, un corner de la Lazio, et là on voit donc Maxime Lemarchand, un ballon qui contre le ballon de l'épaule et qui va tromper Benitez à la 93e minute de jeu, Contre son corps. alors qu'il n'y avait que 3 minutes d'arrêt de jeu. Nice méritait largement le 0-0 parce Pas qu'il de avait faute. été solide défensivement, même si il avait manqué un peu d'impact offensif. Mais la Lazio, je crois, n'avait fait que 2 tirs. Et Nice beaucoup plus, même si c'était pas cadré. Et donc Nice s'incline 1-0. Bon, Nice se qualifiera quand même pour les 16e de finale et sera éliminé par le Lokomotiv Moscou. 2-3 à Nice et 1-0. Il a un petit peu un blackout. L'après-match, tout ça, oui, il s'en souvient plus trop. Voilà. Et De Rome De Rome, ouais. Ah, si, je m'en souviens. Je m'en souviens à qui on était. Non, il y a eu, je crois, un petit problème de. non D'avion. mais il a pas sonné, mon réveil. Ah, Voilà. ça, c'est l'excuse toujours. Il a pas sonné. Il sonne jamais, le pauvre. Alors tout ça, bon, bah, pour dire que jeudi, donc on Ouais. affronte à 18h45, on se déplace. Donc où tu Je n'y vais plus. Tu n'y vas J'y plus. vais puisque ça plus, sera- je laisse. ça- Maintenant, ça- c'est ça Leandra sera- qui- ça sera Leandra qui sera au Stadio Olimpico. Non, je n'y vais plus à Rome. Voilà, comme ça, il était au moins Les t'es sûr retours sont que trop tu seras difficiles. revenu. Alors des joueurs de l'effectif de l'époque 2017, ben évidemment à Nice, il n'en reste qu'un seul, hein, Dante. Dante. Et à la Lazio, j'ai regardé, bon, j'ai peut-être pas tout fouillé, mais il en reste un, j'en suis sûr, c'est l'Espagnol Patrick, le défenseur, Ah ouais. qui avait joué les 2 On l'a matchs. pas attendu. Non, on l'a pas attendu. Non. Du coup, Il faut les notes sur Ouais. Sébastien, je l'avais pas. Et, Ouais. c'est vrai que- Ah, je te laisse. Et lui, il est capitaine désormais de la Lazio. La Lazio qui s'est imposée 3-0 en Ukraine. Enfin, Oui. en Dynamo Ukraine. Kiev. Contre le Dynamo Ouais, Kiev. je sais pas si c'est. Ouais. Ouais, enfin bon, Ouais. Ah, c'était journée c'est porte, déjà 3 points. c'était journée porte 3 ouverte, points, Dynamo ouais. Kiev. Ça va déjà être important ce match face à Lazio, Steph, pour l'OGC Nice, parce que si tu perds là, tu es 1 point après 2 matchs, tu te compliques déjà un petit peu la tâche dans cette nouvelle Ouais, formule. Oui, sauf que là, vous jouez 2 grosses équipes. Tu auras joué les 2 plus grosses. Ouais. Voilà, donc on a pris déjà 1 point quand je pense le favori, ou un des favoris. Non, je suis pas inquiet, hein. On va ramener quelque chose de là-bas. Ouais. On dit qu'il faut 9 points, 9-10 points 9-10 pour se points, qualifier 3 victoires, points un nul. passés, dans les 24 premiers. ouais. 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 C'est toujours jouable, Euh, peut-être déjà nul. ouais. Ouais. La Lazio doublée de Boulaïdia donc en Ukraine, Ouais, face à Kiev, donc l'ancien de l'attaquant de Reims. Voilà. Très fort.
Voilà. Et n'oublions pas que dans l'effectif de la Lazio, il y a 3 anciens Marseillais, dont Guendouzi qui est resté sur le banc contre Kiev. International français. Gigot qui risque de ne pas jouer parce qu'il est blessé à l'épaule. Il a signé là-bas, ça m'avait échappé. Il a blessé. Et Nuno Tavares, si vous en rappelez. Alors lui, celui qui était prêté par Arsenal. Ah oui, voilà. Mais juste dans l'effectif, il y a eu la paire de Ciro Immobile qui était quand même leur buteur. qui était leur buteur depuis des années. Voilà. Ils avaient le gardien Stracocha, ils avaient un très bon gardien. De Vrij, Nani à l'époque, Caicedo, l'Équatorien, ils avaient des bons joueurs. Hein. Là, c'est un peu moins. Je trouve que c'est une Lazio inférieure à celle-là aujourd'hui. Avec un Nice supérieur à ce Nice de l'époque. Plus expérimenté ça, déjà, je pense, par rapport aux joueurs. Tu vois, il y avait peu de joueurs qui connaissaient vraiment la Coupe d'Europe à cette époque-là. Les Le Marchand, les Rémi Walter, tout ça, ça découvrait. Hein. Ouais. Donc, je pense, je peux me tromper, mais sur le papier, ça sera inférieur à la Real. La Lazio qui a fait un début de championnat moyen en Serie A, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. Comme un peu la Real Sociedad qui a fait un début de saison compliqué. On suivra tout ça bien évidemment la semaine prochaine dans Gym Tonic, et on parlera de l'avant-match face au Paris Saint-Germain, les matchs en scène. Avant de se quitter, je voudrais vous montrer une petite vidéo sympa et un clin d'œil à la légende, bien sûr, Philippe Camps, qui a été honoré la semaine dernière avant le match face à Saint-Etienne avec toutes les légendes des anciens lors du match des 120 ans. Regardez cette petite séquence devant les caméras de GC Nice TV. Vous le connaissez toutes et tous, mesdames et messieurs. Directeur des sports de Nice Matin, plume éternelle de l'OGC Nice qui va être mise à l'honneur aujourd'hui pour son grand départ à la retraite. Et c'est son héros, Doumé Baratelli, qui va lui remettre avec Rossetti, directrice communication et marque du club, le trophée de plume éternelle de l'OGC Nice. Philippe Camps, merci. Et là, c'est une magnifique image. Doumé Baratelli qui honore Philippe Camps. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alors Philippe, on aimerait vous tendre une plume pour vous lire, parce que vous êtes tout simplement extraordinaire avec un stylo en main. Je vais plutôt vous tendre le micro. Un mot pour les Niçois, un mot pour cet hommage au gym qui est votre club et qui sera toujours votre club. Alors, merci au club, merci beaucoup à l'OGC Nice pour ce présent, et c'est inattendu, je suis très surpris, et encore merci, et puis vive le gym et allez Nice ce soir. Mesdames et messieurs, Philippe Camps et les anciens Aiglons. Voilà notre filou, notre légende, honoré, c'était magnifique. Et comme quoi au club, il y a encore des gens qui ont la classe, comme Virginie Rossetti et son équipe, qui ont fait quelque chose d'exceptionnel pour notre filou. Il déconnait moins que sur le plateau, là. Il était très ému. Et Baratelli, il nous tanne toutes les semaines avec, mais c'est vraiment son idole d'enfance. Donc avoir ce trophée remis de la main des Doumé, c'était vraiment... Et il a regardé le match. Le 8-0 à côté de Doumé, mais c'était fantastique. Régalade pour notre filou. Et depuis, il dort toutes les nuits avec l'aigle. Ouais. Par contre, on ne sait pas ce qu'il a fait de la plume. Non. Apparemment, il se baladerait à Cagnes avec l'aigle autour du cou. Ouais, c'est ça. Comme un rappeur des années 80. Voilà le petit clin d'œil qu'on voulait faire à Philou, évidemment. Il a quitté Nice Matin, mais il ne quitte pas Gym Tonic. Il sera là régulièrement sur notre plateau. Il est indispensable, notre Philou. Steph, merci beaucoup. Merci à vous. Bon entraînement avec l'US Biot. Oui, on va aller chez les petits là d'abord. Tu vas aller avec entraîner les petits. Les petits. Voilà. Et bon courage à toi. Bonne saison donc à ton équipe de l'US Biot. Messieurs, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Chloé Vorgard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour débriefer la Lazio, pour parler du Paris Saint-Germain et un petit peu de Lens également, le match de ce week-end. On se retrouve très vite. À la semaine prochaine. Bye bye.